Bonjour, les transitions. Récemment, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne sur les transitions, le concept des transitions, et je vous aurai offrir quelques démonstrations. Ici, j'aimerais ajouter quelques démonstrations, quelques autres séquences pour que vous puissiez voir et comprendre ce concept plus clairement. Alors, et aussi un petit détail qui peut nous aider beaucoup, que mon professeur a introduit après beaucoup d'années d'enseignement. Il est arrivé un jour avec un petit concept nouvel qui était vraiment intéressant et très utile. Je vous explique. Alors, d'abord, les transitions entre brosser les genoux et le pipa. Brosser les genoux, demi-pas, pipa. Ok? Vous connaissez tous cette séquence-là. Alors, j'ai pratiqué ça, mon professeur également, pendant beaucoup d'années, comme ça. Brosser le genou, demi-pas, et ensuite comme ça. Comme tout le monde y pratique. Presque tout le monde pratique comme ça. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Vous pouvez sentir qu'il y a un mouvement énergétique d'ici qui monte en haut de la poitrine. Le chi qui monte. Le chi a une tendance toujours de monter. Et nous avons besoin qu'il sonne, que le chi descend. Okay? Alors, je fais comme ça. Brosser le genou. Je prends le demi-pas. Là, vous sentez que ça monte ici et bloque même en haut ici. Et le corps est dans une position flottant, on flotte. On perd l'enracinement. Okay? Donc, un jour, comme je vous avais dit, mon professeur est arrivé avec quelque chose de nouveau. C'est très simple. C'est celle-ci. Au lieu de prendre le demi-pas tout de suite et ensuite au pipa, on recule un petit peu, comme ça. Sentez ici. Vous reculez avant d'avancer dans le demi-pas. Essayez-le, vous allez voir, vous allez sentir que ça garde l'énergie toujours ici, bas. C'est vraiment un petit mouvement, peut-être à peu près ça, là. Je recule. Juste une touche comme ça. Une fois. Petit peu comme ça, et ensuite. L'important, c'est que vous essayez pour vous-même pour constater la réalité de ce que je parle. Okay? Donc, vous pouvez appliquer ça ici et peut-être ailleurs. L'important, c'est que vous êtes capable de comprendre le concept et appliquer ça dans votre pratique. Alors, transition. Et une autre transition qui peut, j'aimerais ça clarifier pour vous, c'est simple. C'est vers la fin de deuxième partie de l'enchaînement. On arrive juste avant de frapper le tigre à gauche et le tigre à droite. Après le coup bas, on se tourne, 180, et on arrive à un coup de poing, suivi par un coup de pied sur le côté. Ce mouvement-là, et frappe le tigre à gauche. Alors, c'est ce mouvement ici que j'aimerais introduire, parce que c'est un petit mouvement, petite figure qui est perdue de notre conscience si on ne fait pas assez d'attention. Alors, c'est souvent, on voit dans le Tai Chi que beaucoup de gens ont leur focus de concentration, leur attention sur les mouvements majeurs. Et entre les transitions, dont on est en train de parler, ils tombent en sommeil. C'est pas le sommeil, mais vous comprenez ce que je veux dire. Leur conscience n'est plus là. Ils disparaissent. Ils sont ici, oui. Ensuite, ils sont ici, oui. Mais entre les deux,
probablement penser à le prochain mouvement. C'est pour ça que c'est impératif de connaître l'enchaînement par cœur, complètement. Il ne faut pas qu'il y ait des hésitations. Ok, donc, coup de poing, coup de pied sur le côté. Et ici, le poids est en arrière, 100%. 100%. Parallélogramme, les bras dans cette position que j'appelle le bouquet de fleurs. C'est comme si on tient un bouquet de fleurs. Okay. Tai Chi, très coloré. Coup de poing, tournez. Coup de pied sur le côté, dépose le pied, parallélogramme. Les mains comme ça, bouquet de fleurs, et ensuite on passe à frappe le tigre à gauche. Alright, ici, ouvre, kick, bouquet de fleurs, frappe le tigre à gauche. Donc, transition très jolie, je trouve. Ça, bouquet de fleurs. Vous pouvez appliquer ça à votre travail, je l'espère. Donc voilà, quelques transitions, un autre concept pour vous, et je vous souhaite une excellente pratique avec tout ça. À bientôt. Bye bye.